Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo maquillage et papotage. Donc je vais me maquiller avec la nouvelle palette de chez Yves Rocher que j'ai reçue la semaine dernière. Donc je vais la tester, je me suis pas maquillée encore avec. Donc on va voir ce que ça donne. Et j'ai retrouvé des anciens produits de maquillage que je n'utilisais plus, dont un rouge à lèvres Grand Elixir de chez Yves Rocher. Je ne l'utilisais plus, donc j'ai fait un peu les fonds de tiroir. J'ai regardé ce que j'avais que j'utilisais plus et j'ai aussi reçu des échantillons. Donc on va tester tout ça. Et on va parler, donc voilà, c'est un nouveau concept que j'ai déjà fait qui a pas mal plu là, il y a 2 semaines. C'est maquillage papotage, j'avais vu ça sur une autre chaîne et je trouve que c'est génial de se maquiller en parlant d'un sujet qui m'intéresse. Et là, il y a 2 semaines, c'était l'amour est dans le pré et là, ça va être la Star Academy parce que j'ai été à fond dans cette saison. Ça s'est terminé donc samedi. Donc moi, j'avais pas regardé la finale samedi, j'avais regardé dimanche en replay et c'était vraiment très très bien. Donc je vais vous dire si je suis contente de la gagnante. Non, je sais pas de femme. Oui et non. Et ce que j'ai pensé de cette saison, sachant que bon, je suis fan du programme depuis le début. Donc voilà, on va parler de ça tout de suite. Donc je vais attacher mes cheveux pour commencer. Et ensuite, je vais venir nettoyer mon visage. Alors d'habitude, j'utilise une eau micellaire. Mais là, en ce moment, j'utilise une huile sèche. Je vous avais présenté. C'est Pulpe de Vie. Alors je sais pas pourquoi ça se met toujours en sens inverse, enfin, bref c'est pas grave. Donc c'est l'élixir Pulpe de Vie, donc c'est une huile sèche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acide gras, donc votre peau va pas briller. Et je trouve qu'en ce moment c'est génial quoi sur ma peau. Franchement j'ai découvert la marque il y a peu, c'est un de mes produits préférés, donc je prends juste une lingette réutilisable et voilà quoi. C'est hyper pratique, je vaporise un tout petit peu, en plus elle sent trop bon. Il y a figue de Barbarie et olive. Donc, là, je trouve qu'il commence à faire froid. Donc la peau, je ne sais pas si vous avez une peau qui... toutes les peaux sont sensibles au froid. Mais je trouve que la peau est plus... la mienne, elle réagit... elle n'est pas sensible, mais elle réagit pas mal avec les températures. Alors ensuite, je vais venir utiliser un sérum. Alors... je sais pas vous, mais moi à chaque fois que je reçois des échantillons, je les mets de côté et je les utilise jamais. Donc là, je me suis dit, je vais tout ressortir comme ça, je vais utiliser, mais ça, je l'ai reçu il y a un an et demi. Hein. C'est un sérum de chez Caudalie, un sérum anti-imperfection. Donc je l'avais reçu parce que j'avais commandé 2-3 petits trucs chez Caudalie, qui est une marque que j'aime beaucoup. Donc je vais l'utiliser. Et en l'utilisant, je vais vous parler donc de voilà, du sujet de la vidéo, donc la Star Academy. Alors, moi je suis fan depuis le début en fait, et j'ai toujours aimé ce programme. Je me rappelle, la première saison c'était avec Jennifer, et j'avais aimé depuis le début. Je trouve que c'est génial en fait de donner sa chance à quelqu'un qui est amateur, qui fait ça ou qui est un peu professionnel quoi, mais ça donne vraiment un bon coup de projecteur. Donc là je crois que cette année ils étaient 20 000 au casting et je trouve que c'est génial en fait. Ça doit être dur à gérer peut-être après pour les personnes qui sont vainqueurs, mais je pense qu'il y a quand même un suivi. Alors je vais réussir à prendre mon sérum, voilà. Oula. Donc voilà, le sérum, je vais l'appliquer sur le visage. Donc du coup, j'avais été fan de la saison 1. J'avais été fan de la saison 2 avec Nolwenn, que j'aime beaucoup. Elle est hyper décriée, surtout pour sa finale, pour sa prestation lors de la finale. Mais Nolwenn Leroy, moi je trouve que c'est une très très bonne chanteuse. En plus, je la trouve très jolie. J'aime beaucoup. Ensuite, saison 3, parce que je me suis noté hein, tous les gagnants. Saison 3, Élodie Frégé, que j'aime aussi beaucoup. Je trouve qu'elle a fait des choix... de très bons choix pour sa carrière et je trouve qu'elle a une belle personnalité. Et la saison 4, Grégory Le Marchal. Alors Grégory, c'est vraiment une personnalité à part hein, dans le monde de la télé, quoi, et puis dans le monde audiovisuel et de la chanson. Super ce sérum. Hein. C'est un sérum matifiant
D'habitude, j'en mets pas, mais là, franchement, il est super rafraîchissant, donc il a l'air bien. Je vais juste redire le nom. Ouais, c'est la gamme Vino Pur, je la connais cette gamme. Voilà, je trouve qu'il est bien. Donc je disais Grégory, c'est vraiment une personnalité très attachante et c'est vrai que Star Academy avec Grégory, ça a été vraiment pour moi la dernière Star Academy que j'ai suivie assidûment. Après, j'ai perdu petit à petit mon intérêt pour l'émission parce que je pense qu'avoir un candidat comme Grégory aussi emblématique, aussi comment je pourrais dire, avec un message aussi fort, avec une personnalité puis une voix aussi remarquable, je pense qu'après c'était dur en fait de redescendre. Donc ensuite il y a eu Magali Vaé, Cyril, je me rappelle plus de lui, ah si c'était, si je me rappelle un peu de Cyril, il était bien aussi, il avait une belle voix. Il y a eu Quentin, oui Quentin Mossiman qui est devenu DJ, il y a eu Michaels, je me rappelle plus trop. Ensuite, l'émission avait migré sur Énergie 12 avec Lorraine. Elle, je l'avais bien aimée. J'avais suivi l'émission sur Énergie 12. Et là, cette année, donc ils ont refait, donc si vous avez suivi, l'émission sur TF1. Alors, comme crème, je vais utiliser un échantillon de chez Dr Pierre Rico. Donc, c'est une crème lissante aux 4 acides hyaluroniques. Bon, j'utilise vraiment, je pense pas que j'achèterai ce genre de produit, mais j'utilise vraiment pour... voilà, pour pas les jeter et pour quand même, c'est intéressant quand même de tester un peu les produits. Alors, donc je vous disais, donc j'avais suivi sur Énergie 12 et là, quand j'ai vu que ça allait revenir sur TF1, bah, j'étais quand même assez contente. Mais je vous avoue qu'au début, le premier Prime, oh bah elle a l'air bien cette petite crème. Le premier Prime, j'ai suivi, mais je me suis pas du tout... je me suis pas du tout attachée finalement au candidat. J'ai vraiment regardé par curiosité. Et ensuite, il y a eu le déclic qui a fait que j'étais à fond pour toute la saison. Mais je vais pas vous le dire tout de suite. Alors, avant de vous dire le déclic que j'ai eu pour cette saison qui a fait que j'étais vraiment passionnée par cette émission, je vais vous dire, je vais commencer par me maquiller les yeux. Parce que je pense que cette palette donc, que je vais utiliser fait beaucoup de chutes. Je trouve qu'elle est hyper pigmentée. Donc je vous présenterai dans une autre vidéo la palette. Alors il y a 3 mat et le reste ce sont des métalliques et je pense qu'ils sont assez pigmentés. Donc on va éviter les chutes. Donc je vais faire mon teint après et je vais poudrer le dessous de mon œil comme ça ensuite... j'aurai plus qu'à enlever la poudre. Et je vais utiliser comme une base, ma base de fard à paupières de chez Yves Rocher. Donc en attendant que j'utilise ça, donc je vais vous dire ce qui a fait le déclic. Donc j'ai regardé le premier Prime pour voir les candidats. Le deuxième Prime, j'ai pas trop regardé. Le troisième non plus. Et ensuite, je suis tombée sur l'hymne de la Star Academy. Alors, je sais pas pourquoi ça a fait un déclic pour moi, parce que j'ai vraiment retrouvé ce qu'on avait perdu au fil du temps. Donc, on a retrouvé des personnalités qui étaient quand même assez simples, un clip hyper simple, un hymne. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé l'hymne de cette année. J'adore de toute façon Céline Dion. Et là, l'hymne, je trouvais qu'elle a été très bien choisie. Ça a été très bien réorchestré. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez vu le clip. Et en fait, à un moment, j'étais sur YouTube et j'ai eu en suggestion le clip. J'ai regardé. Et c'est là qu'après, j'étais à fond. Donc, j'attendais le samedi soir, limite avec impatience pour... ben voilà, pour entendre l'hymne et pour voir les candidats. Et au fil du temps, je me suis attachée à 2 candidats. Alors, je ne sais pas si ça va être une candidate que vous allez aimer parce que je crois qu'elle n'est pas trop appréciée. Parce que c'est vrai qu'elle a un comportement, voilà, assez, je dirais pas problématique, mais bon, moi j'aime bien parce qu'elle est naturelle. Elle, voilà, en fait, je ne vais pas vous le cacher, c'est Léa. Moi, j'aime beaucoup Léa. Léa, elle dit comme elle dit ce qu'elle est et je la trouve très attachante par rapport à ça et honnêtement c'est la plus belle voix pour moi de toute cette saison. Donc quand j'ai entendu le clip, donc j'ai levé les yeux parce que vous savez des fois on regarde des clips et puis on fait autre chose et j'ai vraiment tourné les yeux quand il y avait Léa qui chantait quoi.
Sa voix, elle me touche. Je trouve qu'elle a quelque chose dans la voix que les autres n'ont pas. Après, les autres chantent très très bien. J'ai découvert Anisha, j'ai découvert Enola au fil du temps. Et la finale, elle était vraiment très très bien. Mais au niveau voix, moi je trouve que Léa, elle est au-dessus du lot, quoi. C'est, encore une fois, mon point de vue. Et le deuxième, candidat que j'ai adoré, c'est Stan. Stanislas, alors lui, il est vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. J'espère qu'il va faire une carrière parce que je trouve qu'il a tout. Déjà, il a beaucoup, il s'est bien bougé, il a beaucoup de prestance, je trouve, il a beaucoup de charme et je l'aime beaucoup. Alors, pour poudrer en dessous des yeux, j'utilise ma poudre libre de chez Yves Rocher et je vais utiliser la petite houppette qui est à l'intérieur. Je vais poudrer pas mal, hein, donc voilà. Je vais poudrer pas mal comme ça. Ensuite, j'aurai plus qu'à enlever. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est couper un coton démaquillant et l'appliquer avec une lotion sous les yeux. Ça marche aussi très bien. Mais là, j'avais... bon, je me suis dit, j'ai ma poudre, donc je vais poudrer un petit peu et je ferai de toute façon mon teint après. Alors, pour ma première couleur, je vais utiliser celle-ci, qui a l'air d'être super jolie, un violet assez flash. Alors, le seul truc négatif, c'est qu'il n'y a pas de miroir dans cette palette. Bon, bah, ils disent que c'est pour réduire l'impact sur l'environnement. Il n'y a ni miroir, ni aimant. Bon, bah, c'est un petit peu compliqué, mais bon, on s'adapte. Donc je vous disais, je vais refaire un point alors sur les candidats. Je vais reprendre un par un comme j'avais fait dans L'amour et dans le pré. Alors il y en a juste deux au début, donc c'est Amis je crois et Hassen et je ne me rappelle plus d'eux. Voilà, je vois leur visage mais je me rappelle plus de ce qu'ils ont interprété donc je pourrais pas vraiment vous dire. Ensuite il y a Kenzo, je vois son visage. Je vois, mais je ne vois pas du tout ce qu'il a interprété, donc voilà, je me souviens plus, mais je pense qu'ils étaient tous les trois hyper souriants, hyper sympas, enfin hyper sympathiques, mais je me rappelle plus vraiment ce qu'ils ont chanté. Donc on va passer tout de suite à Carla. Alors Carla, je me souviens très bien d'elle, je trouvais, c'est une danseuse professionnelle, je la trouvais très bien. Je sais pas pourquoi elle est partie aussitôt. Je trouve qu'elle est partie très tôt. Elle est partie très tôt du programme et je trouve que c'est dommage parce que je trouve qu'elle chantait pas si mal. Alors moi je suis abonnée sur les réseaux sociaux je suis abonnée au compte de la Star Academy, mais je trouve qu'à chaque fois il y a beaucoup de critiques, les gens critiquent énormément en commentaire et moi je la trouvais très très bien. En plus elle était super dynamique. Voilà, donc Carla, c'est vraiment, je pense qu'elle fera quand même une carrière dans le milieu artistique, quoi, parce qu'elle a l'air quand même assez douée, et je trouve qu'elle chantait pas du tout faux. C'est mon point de vue. Ensuite, Paola. Oh, je vois plus qui c'est. Paola, je vois plus qui c'est. Désolée. Je vois plus qui est Paola. Alors, Carla, c'était bien cette fille blonde aux cheveux longs, hein. Ou alors c'était Paola, je sais plus. Bon bref, une des deux était une jolie fille blonde aux cheveux longs qui apparaissait assez tôt dans le clip, qui dansait super bien. Donc voilà. Donc là, je ne sais plus qui c'est. Et ensuite, on va passer à Julien. Mais alors, avant de passer à lui, je ne sais pas si la couleur se voit bien. Et je la trouve très jolie. Alors finalement, honnêtement, ça fait pas de chute, donc je me suis maquillée pour rien, mais bon, je vais quand même laisser la poudre en dessous, mais je trouve que ça valait pas vraiment le coup. Donc vous pouvez y aller, les fards ne font pas beaucoup de chute. Donc vous pouvez y aller, les fards ne font pas beaucoup de chute. Je vais utiliser ensuite le violet un peu plus foncé. Et donc on va passer tout de suite à Julien. Julien qui avait pour moi une belle personnalité. J'ai bien aimé, je trouvais que c'était un jeune sympa. Il a été très critiqué parce qu'il n'a pas voulu faire la danse avec les talons. Mais bon franchement, qui l'aurait forcé quoi. Je trouve qu'on parle beaucoup d'harcèlement en ce moment, voilà, comme quoi il faut pas harceler. Oh magnifique. Les teintes sont magnifiques. Donc je trouve qu'on parle beaucoup d'harcèlement en ce moment.
On dit oui, il faut pas harceler les gens. Et finalement, quand un simple élève d'une émission de télé n'a pas envie de faire, quelque chose, voilà, on se permet de le critiquer, je trouve, un petit peu facilement. Donc moi, toujours la même méthode de maquillage, généralement 3 couleurs, donc une couleur plutôt claire que j'applique voilà, sur la paupière mobile, et ensuite je vais intensifier voilà, dans le creux avec une autre couleur, et sinon j'applique une autre couleur en liner, et vraiment dans le coin de l'œil. Ce sont vraiment mes maquillages de tous les jours, quoi. Je me casse pas vraiment la tête du côté là. Et ça fonctionne très très bien. Donc ensuite, je vous ai parlé de Julien. Et ensuite, on va passer à mon chouchou. Donc on va passer à Stanislas. Alors Stanislas, c'est un jeune homme qui vient de Bretagne. Et qui est venu à Paris très tôt pour s'occuper de son grand-père. Déjà, je trouve qu'il a une très belle histoire. Il est venu pour s'occuper de son grand-père parce que son grand-père est tombé gravement malade. Et en parallèle des soins qu'il prodiguait à son grand-père, il s'est inscrit dans une école de comédie musicale, et je trouve que ça se ressentait en fait. Je trouve qu'il dansait très très bien. Il était à l'aise sur scène. Bon, le chant, c'était pas non plus exceptionnel, mais moi je trouve que ça passait. Et j'ai été très 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 déçue quand il est parti. Quand il a été éliminé, mais bon, c'est le jeu, quoi. Et lui, ça reste vraiment un de mes chouchous. Je trouve que même dans les interviews qu'il peut faire maintenant, il est hyper sympa. Il est très simple. Voilà, c'est authentique, authenticité, simplicité. Donc, Stanislas, ça a été vraiment un de mes chouchous. Alors, je vais utiliser, voilà, cette couleur eyeliner. Donc, c'est un violet dans les tons assez foncés qui tire vers le bleu. Alors, je voulais vous dire aussi, quand vous utilisez des fards métalliques comme ça, utilisez un embout mousse. Ils sont beaucoup plus... comment je pourrais vous dire? Ils sont beaucoup plus aptes à retenir en fait la matière. C'est ce que je fais à chaque fois. Donc là, je fais juste un trait un peu grossier. C'est un maquillage de jour, donc je ne vais pas faire un maquillage très 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 foncé. Je trouve que là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je trouve que les couleurs sont quand même assez flash, quoi. Donc, on va passer ensuite aux autres candidats. Donc, on va passer ensuite aux autres candidats. Donc, il y avait Chris et Tiana. Donc, eux, ils ont été aussi éliminés donc, aux portes de la finale. Alors, je les aimais bien tous les deux. Je trouve que Chris, il avait énormément de prestance aussi. Un peu dans le même style que Stanislas. Il avait de la prestance. Il chantait très, 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 très bien. Et je trouve qu'il était aussi très très sympathique. Alors je vais utiliser ensuite le mascara que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, qui est très 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 bien. Donc Tiana, j'ai bien aimé aussi. J'aime beaucoup ses personnalités qui restent naturelles. Elle était très naturelle, je trouvais. Elle était... elle chantait... Oui, elle chantait bien. Elle chantait bien, elle était naturelle. J'ai beaucoup aimé ses dernières prestations. Je trouve qu'elle s'est révélée. Elle avait eu des trous de mémoire au début, mais franchement, qui peut lui en vouloir, quoi. Je pense que c'est assez difficile de chanter comme ça en direct devant des millions de gens. Donc, j'avais bien aimé et ouais, je l'ai bien aimé. Donc, je vais finir d'appliquer mon mascara. Et ensuite, je vais enlever la poudre que j'ai en dessous des yeux. Et on va passer au teint. Alors, pour le teint, j'ai utilisé encore un échantillon que je viens de recevoir. C'est le Super Matte Fond de teint matifiant de chez Yves Rocher. Donc, en teinte beige 200. Alors, je pense que la teinte va être un peu foncée. Mais bon, je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Donc, je pense que ça va quand même atténuer. Donc, pour revenir au titre de ma vidéo, donc oui, j'étais à fond. Pourquoi? Parce que, voilà, je trouvais que c'était une émission où on a retrouvé, des... Là, ça a l'air d'être très foncé. Donc, la teinte est clairement trop foncée. Mais bon, je vais l'étirer. Je pense que, de toute façon, c'est trop tard et je pense que ça va aller quand même.
Alors, première impression sur ce fond de teint, hormis que la teinte est vraiment trop foncée, mais en l'étirant bien, bon, ça va quand même. Ça a l'air d'être un très bon fond de teint. Je l'avais jamais utilisé, mais il s'étale très très bien. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé. Je pense que c'est une des nouveautés de chez Yves Rocher. Alors, je vais ensuite utiliser une poudre de chez Avril. Donc, ma poudre habituelle de chez Avril. Et le blush de la même gamme. De très très bons produits. La poudre est vraiment très matifiante. Et le blush est discret, mais bon, voilà. Il fait quand même le travail. On voit que le teint est rehaussé. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais je trouve que ce sont vraiment de très 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 bons produits. Alors vous voyez bien que ce make-up est vraiment très très simple, mais les couleurs sont très jolies. Donc avant de faire les lèvres, je vais vous parler donc de ce que je pense donc des finalistes de cette édition de la Star Academy. Alors, donc ma favorite était bien sûr donc Léa, pour toutes les raisons que je vous ai dites au départ. Je trouvais c'est vraiment au niveau de la voix. Je la trouvais aussi très charismatique, avec une belle prestance. J'ai aimé sa façon d'être. Je sais qu'elle a une façon d'être qui peut déplaire à beaucoup de monde, mais moi je la trouvais très attachante parce qu'elle était elle-même, quoi. Elle jouait pas de rôle, elle était à fond. Alors je vais parler ensuite donc de Louis et de Enola. Alors Louis, ça peut peut-être choquer, mais moi il m'a pas touchée dans son personnage. Je préfère le dire. Je trouve pas qu'il a une voix si particulière que ça. Après, c'est facile, hein. Je veux pas faire donner l'impression que je critique. Pas du tout. Je dis juste mon ressenti. J'ai pas trop. Moi, il m'a pas touchée. Même dans ses tableaux quand il faisait, je crois que c'était Born This Way de Lady Gaga, je trouve, vraiment il m'a pas touché, quoi. Je l'ai pas trouvé j'ai pas trouvé sa prestation exceptionnelle, et même quand il a chanté avec Christophe Maé lors de la finale, j'avais l'impression que Christophe Maé lui disait allez lâche-toi un peu plus, quoi, et lui il arrivait pas encore. Alors il est très jeune, peut-être que ça va venir par la suite, on verra. Je pense qu'ils sont tous de toute façon promis à un bel avenir, mais bon, on sait très bien qu'ils peuvent retomber dans l'anonymat, mais ils peuvent continuer très bien leur carrière. Je pense qu'il a quand même une belle carrière dans le monde artistique, quoi, mais moi, c'était pas mon candidat préféré, quoi. Ensuite, il y a eu Enola. Alors, Enola, c'était une très belle surprise lors de la finale. Je l'avais pas trop remarqué avant. À part quand elle avait parlé de la relation avec ses parents lui disaient jamais qu'ils étaient fiers d'elle et tout. Là, elle était quand même assez touchante. Et vraiment, à la finale, je trouve qu'elle s'est révélée. Et alors, elle, je pense qu'elle... pour moi, c'est quand même une des grandes gagnantes. Et je pense qu'elle va faire une carrière parce qu'elle a touché les gens. Et Nola, je le sens bien quand même. Et Anisha, donc la grande gagnante, alors je trouve qu'elle a... elle a quelque chose. C'était pas ma candidate préférée. Malgré tout le talent qu'elle a. Elle a une très belle voix. Mais moi, il me manquait quelque chose. Je sais pas quoi. Je trouve qu'elle a une communauté. Alors, je sais plus de quel pays elle vient. Je crois que c'est de Madagascar. Je crois. Je sais plus exactement. Mais je pense qu'elle a vraiment une communauté qui a voté en masse pour elle. Elle a eu une histoire particulière. Elle a beaucoup joué sur le fait qu'elle était solitaire. Bon, c'est vrai, elle est solitaire. Elle était très en retrait. Mais ce que je trouvais bien avec elle, c'est quand elle chantait, vous voyez, elle avait des postures qui... Enfin, c'est comme si elle avait vraiment envie de partager avec les gens. Donc, je suis quand même contente qu'elle ait gagné. Voilà, j'aurais aimé voir Léa gagner. Voilà, pour sa voix. Mais c'est une très bonne nouvelle quand même qu'Anisha ait gagné. Alors, il y a eu une polémique à la fin sur la façon dont elle a réagi. Donc, les autres ont réagi, mais bon, je pense que c'est chercher un peu des problèmes pour rien, quoi. Même elle l'a dit après dans des interviews, donc voilà. Donc, voilà pourquoi j'étais à fond, parce que les personnages étaient simples, attachants. Il y a eu de très grandes personnalités. Moi, j'ai bien aimé Robbie Williams, je l'aime bien. Lara Fabian, qui est vraiment top, vraiment top. Et il y a eu qui d'autre, Christophe Maé. Et puis tout au long, franchement, il y a eu des invités très très bien. Donc je pense que je regarderai la prochaine édition. Et ils ont dit que de toute façon, la prochaine édition allait
comporter plus de prime, parce que là c'est vrai qu'ils ne savaient pas trop comment ça allait être accueilli, et je trouvais aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de prime en fait. Je trouve qu'ils étaient éliminés assez rapidement, et en fait ils n'ont pas fait beaucoup d'émissions parce qu'ils ne savaient pas si ça allait rencontrer le succès. Et ben je pense que la prochaine fois ils mettront un peu plus d'émissions. Alors pour les lèvres, je vais utiliser un crayon à lèvres de chez Avril, qui c'est la teinte rose délicat, mais il est assez foncé, enfin on dirait pas comme ça. Je vais en appliquer vraiment un tout petit peu, vraiment du bout du crayon. C'est vraiment pour avoir une base quoi, pour le rouge à lèvres. Voilà, j'en ai appliqué vraiment un petit peu. Et ensuite, je vais utiliser, alors celui-ci, je sais pas pourquoi je l'avais oublié, c'est le Grand Élixir, Grand Rouge Élixir mat de chez Yves Rocher. Et j'ai la teinte 101, je crois qu'il n'y a pas de nom de... Il est top. C'est pas parce qu'il est mat qu'il est pas fondant et qu'il va pas fondre et qu'il va être trop sec sur les lèvres ou se dessécher au cours de la journée, pas du tout. Il a une couleur mais magnifique. En plus, elle va trop bien avec mon pull. Ouais, couleur au top. Des fois, on a tellement de choses et on les oublie au fond d'un tiroir, quoi. Ah, génial. Génial à l'application. Je sais pas si vous voyez bien. Donc bah écoutez, je suis très contente de ma nouvelle palette, surtout des teintes violettes parce que j'en avais pas des comme ça. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse des swatchs ou je vais essayer de vous les faire dans une vidéo assez courte. Donc voilà, très très belle palette. Je vais mettre un petit peu d'enlumineur ici, tiens. Je l'applique au doigt de toute façon. Donc voilà, mais écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et je reviendrai, donc je vais vous montrer le calendrier de l'Avent que j'ai fait pour mon conjoint et je vous souhaite une très très bonne soirée, à bientôt.